Quand vous voulez. Bonjour, nous sommes au Salon des entrepreneurs de Marseille pour la 3e édition et j'ai le plaisir de recevoir Geneviève Maillet, un acteur incontournable de l'innovation à Marseille. Vous êtes bâtonnier du barreau de Marseille et vous avez lancé cette année l'incubateur des avocats du barreau de Marseille. C'est quoi l'objectif de cette structure? C'est renouveler à la fois la prestation de l'avocat et son image. Donc concrètement, comment ça va fonctionner cet incubateur? Comment il fonctionne cet incubateur? Quelles sont les premières startups à l'avoir intégré? C'est des startups de la Legal Tech, j'imagine? Si vous voulez, il faut convenir que le droit, d'une façon générale, arrive une fois que les habitudes ont évolué. Je donnerai l'exemple de la loi sur l'avortement. C'est une fois que toutes les mentalités ont évolué que la religion, la morale, la pratique fait que la loi est acceptable. Par exception, tout ce qui est digital va renverser la vitesse, l'accélération et va nous permettre de présenter un projet alors que pour l'instant, les mœurs n'ont pas encore accepté ce projet. Et c'est en ça que nous sommes partis, nous les avocats, c'est-à-dire les protecteurs de la défense des droits. Nous sommes partis dans une logique d'un défi, le défi du numérique. C'est quoi ce défi du numérique? Je vois que vous avez le journal du barreau de Marseille avec vous. Je suis très fière. Qui titre sur les avocats dans le défi numérique. C'est quoi ce défi numérique pour les avocats? Si j'ose dire, c'est Maître Matrix. C'est un jeu de mots. Le défi numérique, c'est de considérer d'abord que la dématérialisation est déjà en place. Et la première chose que l'on a faite concrètement, c'est que nous avons dématérialisé les comparutions immédiates. Je ne sais pas si vous vous souvenez des flagrants délires de Desproges. Ce terme n'existe plus, maintenant c'est comparution immédiate. Et quand vous comparaissez de façon en flagrant délit, bien entendu, vous n'avez pas forcément tous les documents pour passer au pénal. Parce que ça arrive à la vitesse où ça arrive. Et avec les chefs de juridiction, nous nous sommes lancés le projet en 6 mois de réaliser la dématérialisation de la procédure pénale. N'importe quel justiciable en comparution immédiate a son avocat qui a, dans le même temps que le parquet, les mêmes éléments pour la défense. Ça, c'est un premier défi. Si vous voulez, je vous parle des autres. Allez-y, je vous en prie. Donc ça, c'est le défi pénal. Donc le défi pénal, c'est que le justiciable est à la vitesse de la comparution les mêmes éléments. Ensuite, vous avez le défi économique et enfin, vous avez le défi humain. Pourquoi? Parce que l'avocat, il est transversal. On ne peut pas dire j'ai un avocat pour tout. On a des avocats par problème, on a des avocats par spécialité. C'est un peu comme quand vous dites j'ai un médecin, vous n'avez pas un médecin pour tout. Vous avez peut-être un médecin généraliste, mais après en fonction de la pathologie, vous avez un spécialiste. Donc on s'est dit, le défi numérique, il est sur le pénal, mais le défi numérique, il est sur l'économique. Par exemple, monsieur me fait une photo, elle va être immédiatement communiquée sur Facebook, tout le monde va voir que je suis avec vous, et on va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Alors qu'est-ce que je fais là? Justement, je vante au point de vue économique ce que je fais depuis 25 ans, à savoir que si l'on veut ne pas être très gros, il faut qu'on soit les plus rapides. Et je suis bien placée pour dire que n'ayant pas été un gros avocat dès le début de ma carrière, j'ai tenu à être une des plus rapides. Voilà en quoi l'accélération que nous permet le numérique nous permet une meilleure défense de l'économie et une meilleure défense du justiciable. Et là, j'arrive à l'humain, si vous permettez. Je vais faire vite. Autrefois, nous avions à Marseille, toujours bien sûr, mais avec la peine de mort, des noms d'avocats qui claquaient dans la France entière. Je citerai Pollack, Lombard, mais tant d'autres qui étaient entendus des oreilles de tout le monde. Ensuite, la peine de mort a été abolie. Je ne dis pas que les noms ne claquent pas pareil, mais en tout cas, l'enjeu de vie n'est plus le même. Nous avons donc orienté en fonction de la mer, le droit maritime, avec des grands noms, des grands armateurs. Aujourd'hui, vous savez que le câble de toute l'Europe passe à Marseille. Ah ouais. Donc nous ne sommes plus un port de la délinquance ou un port que du maritime. C'est aussi un port numérique. Mais nous devenons
un port du numérique et donc des échanges accélérés. Voilà pourquoi ça aidera l'humain. Bien sûr, et on parle donc d'innovation en parlant de ça, et puis vous vous êtes lancé il y a déjà 25 ans, vous avez lancé, je veux dire, Marseille Innovation. Ça se voit pas. Il se matérialise comment un petit peu le vent de l'innovation sur Marseille? C'est un Mistral gagnant? C'est un très joli mot parce que j'ai offert pour la rentrée solennelle au maire de Marseille une robe d'avocat bleue en lui disant qu'à Marseille, désormais, même les choses les plus sombres comme la robe d'avocat peuvent, avec un peu de souffle, votre Mistral gagnant, devenir bleu comme le ciel. Donc c'est un clin d'œil, mais c'est un clin d'œil dont l'image a un écho. Oui, nous avons désormais un incubateur. Depuis le 27 mars, nous sommes le deuxième incubateur de France. Et le 20 octobre à Bordeaux, nous ferons, je l'espère, des émules avec le barreau de Lyon qui nous a suivis et beaucoup d'autres barreaux. Alors pourquoi les barreaux? C'est pas un toc, c'est parce que, dites-vous bien qu'un bâtonnier, regardez-moi, il est vieux, il a des relations, il a de l'expérience, il connaît d'autres bâtonniers, et donc par définition, il peut être un accélérateur pour sa région, pour son territoire. Et comme il est par définition bienveillant, sinon il n'aurait pas été élu par une majorité de confrères, automatiquement, c'est une valeur ajoutée pour tous. Et voilà pourquoi nous proposons d'avoir un incubateur qui serait l'incubateur aussi pour nous de la Méditerranée. Et si je peux clore le sujet là-dessus, je pense que le numérique, c'est un langage et que nous cherchons une parole de paix en Méditerranée. Et peut-être, nous les avocats de la défense des droits, peut-être que nous l'avons un peu trouvé avec le numérique. Geneviève Maillet, merci beaucoup.